Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre de Yves Semen sur la théologie du corps de Jean-Paul II. A commis l'adultère dans son cœur. La phrase clé. L'expression « a commis l'adultère dans son cœur », cette expression est en même temps la source principale pour révéler les valeurs essentielles du nouvel éthos, l'éthos du sermon sur la montagne. Une première lecture. La perspective de la rédemption du corps, Romains 8, 23. C'est précisément cette science qui se trouve à la base du nouvel éthos, qui ressort des paroles du sermon sur la montagne. Pour la compréhension de l'adultère dans le cœur, le Christ ne prend pas seulement en considération le statut juridique réel de l'homme et de la femme en question. Le Christ fait dépendre avant tout l'évaluation morale du désir, de la dignité personnelle et de l'homme et de la femme. Et cela est important à la fois quand il s'agit de personnes non mariées et peut-être plus encore quand il s'agit d'époux, maris et femmes. Une seconde lecture. L'adultère dans le cœur n'est pas commis seulement parce que l'homme regarde de cette manière la femme qui n'est pas son épouse, mais précisément parce qu'il regarde ainsi une femme. Aussi, s'il regardait de cette manière la femme qui est son épouse, il commettrait le même adultère dans le cœur. La concupiscence qui, comme acte intérieur, provient de cette base, comme nous avons cherché à l'indiquer dans notre précédente analyse, change l'intentionnalité même de l'existence de la femme pour l'homme en réduisant la richesse de l'éternel appel à la communion des personnes, la richesse de la profonde attraction de la masculinité et de la féminité, au seul assouvissement du besoin sexuel du corps, auquel semble étroitement lié le concept d'instinct. Une telle réduction a pour effet que la personne, dans le cas présent la femme, devient pour l'autre personne, l'homme, surtout un objet potentiel d'assouvissement de son propre besoin sexuel. Ainsi se déforme ce mutuel pour qui perd son caractère de communion des personnes au profit de la fonction utilitaire. L'homme qui regarde de cette façon décrite en Matthieu 5, 27, 28 se sert de la femme, de sa féminité, pour assouvir son propre instinct. Bien qu'il ne le fasse pas par un acte extérieur, il a déjà en son fort intérieur adopté cette attitude, en se décidant ainsi intérieurement à propos d'une femme déterminée. C'est précisément en cela que consiste l'adultère commis dans le cœur. Cet adultère dans le cœur, l'homme peut le commettre même à l'égard de sa propre femme, s'il la traite seulement comme objet d'assouvissement de ses instincts. La pureté du cœur comme accomplissement du commandement. N'allez pas croire que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Matthieu 5, 17. Le Christ enseigne que le commandement s'accomplit par la pureté du cœur, à laquelle l'homme ne participe qu'au prix d'une attitude très ferme à l'égard de tout ce qui a son origine dans la concupiscence de la chair. La nouvelle dimension de l'éthos est toujours liée à la révélation de cette profondeur qui est appelée cœur
et avec sa libération de la concupiscence, de sorte que dans ce cœur puisse resplendir plus pleinement l'homme, homme et femme, dans toute la vérité intérieure du pour réciproque. Libéré de la contrainte et de l'affaiblissement de l'esprit qui résulte de la concupiscence de la chair, les êtres humains, hommes et femmes, se retrouvent réciproquement dans la liberté du don, qui est la condition de toute vie ensemble dans la vérité, et en particulier dans la liberté du don réciproque, car tous deux, mari et femme, doivent former l'unité sacramentelle voulue par le Créateur lui-même, comme le dit Genèse 2, 24. Les paroles que le Christ a prononcées dans le Sermon sur la montagne ont sans conteste cette portée en même temps universelle et profonde. Ce n'est qu'ainsi qu'elles peuvent être entendues dans la bouche de celui qui, jusqu'en son fond, savait ce qu'il y a dans chaque homme, Jean 2, 25, et qui, en même temps, portait en lui le mystère de la rédemption du corps, comme le dira saint Paul.